revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le vendredi 18 octobre. Bienvenue à la revue de presse. Cameroun Tribune pour démarrer, université, entreprise à l'épreuve du terrain. L'État camerounais a décidé de changer d'approche dans la formation supérieure pour obtenir des diplômés créateurs de richesse. Comment y parvenir? Quel lien faut-il construire entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise? Quels moyens sont mis en jeu pour accompagner concrètement les projets des étudiants? À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 19 et 21. Le quotidien Le Jour, pour sa part, consacre sa une à cet accident de la circulation qui a fait 3 morts et 10 blessés dans la capitale politique du Cameroun. Et bien, direction page 3 pour plus de précisions sur cette situation. Sport, affaire fait qu'à voler, le conseil d'administration projeté par Bello Bourdan suspendu. Le juge du TPI du Foundi a confirmé en même temps en référé la suspension du processus électoral des 2/3 hier, 17 octobre 2024, page 10 du journal Le Jour pour plus de détails. Cameroun, l'État prépare un plan de redressement des néos, nous dit le quotidien Le Jour en page 6 de cette édition. La conception du plan pour laquelle un appel à manifestation d'intérêt a été lancé doit permettre de faire face à la dégradation de la trésorerie du distributeur de l'électricité. Il pourrait aussi préparer sa cession. Un autre journal, nous y sommes avec bien évidemment le quotidien Émergence à la une, fonction publique, ce que les fonctionnaires coûteront à l'État en 2025 est dévoilé en page 3 de ce numéro. Mutation pour sa part parle de politique, présidence de la République, la vacance en débat. Eh bien, le débat nous est servi en page 3 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, accident de la circulation en page 5, horreur à Mimboman. Les montagnards, nous y sommes, enseignement supérieur, UNS Marois, 200 nouveaux enseignants et conseillers d'orientation sur le terrain, nous dit ce journal. L'université de Marois dans la région de l'extrême nord vient de mettre sur le marché près de 200 enseignants et conseillers d'orientation issus des 14e et 15e promotions de l'école normale supérieure, c'est à lire dans les colonnes du journal Les Montagnards en page 2 de cette édition. Toujours avec les montagnards, cette fois-ci au nord Cameroun, le casse-tête du logement en milieu estudiantin à Garoua nous est présenté ici par le journal Les Montagnards. C'est que les étudiants de la jeune université de la ville sont confrontés à l'absence des cités universitaires et à une montée en flèche des coûts du loyer. Eh bien, tout ceci nous est détaillé en page 2 du journal Les Montagnards. Toujours avec ce journal, Garoua, nous y sommes, nous y restons. Nous sommes donc en football. Les champions U17 du Cameroun fêtent leur victoire avec leurs parrains. Les jeunes du centre de formation de football, les champions de Garoua, se sont rendus chez leur parrain, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, pour lui présenter leur succès. Ils sont revenus triomphants de Yaoundé où ils ont remporté le tournoi des U17 avec à la clé les titres de meilleur joueur et meilleur buteur. C'est à lire en page 3 du journal Les Montagnards. Toujours avec les Montagnards, retour à l'extrême nord Cameroun, direction la capitale Marois où un réseau de trafic d'ossements humains a été démasqué selon le journal Les Montagnards. 3 suspects ont été interpellés il y a quelques jours au quartier Mvan à Yaoundé en possession des restes complets d'un individu. Les suspects âgés entre 25 et 30 ans sortaient de Marois. C'est à lire en page 4 du journal Les Montagnards. Poursuivons notre revue de presse avec le quotidien L'économie à la une, mise au point de l'illégalité du dernier conseil d'administration de Soproicam. Les décisions prises le 13 octobre 2024 sont nulles, selon les avocats de Papa Madio Ndiaye, président du conseil d'administration du groupe camerounais spécialisé dans la production et la transformation de l'huile de soja. Détail en page 3 du quotidien L'économie.
Horizon Info, nous y sommes. Les accidents urbains, une épidémie silencieuse. Les routes urbaines sont-elles transformées en pièges mortels? Les accidents se multiplient à un rythme alarmant, laissant dans leur sillage des familles dévastées et des vies brisées. Les gros véhicules, une menace. Les défauts mécaniques, souvent négligés, sont à l'origine de nombreux drames. Freins défaillants, pneus usés, les véhicules non entretenus ou mal adaptés à la circulation urbaine sont des bombes à retardement, nous fait savoir le journal Horizon Info en page 3 de cette édition. Alpha Echo, pour sa part, nous parle du climat politique avec le tourment des investisseurs au Cameroun, bien évidemment. Éco-santé, nous y sommes. Le thé François, panacée ou simple infusion, c'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal avec un décryptage offert dans les colonnes de ce numéro. Le tri-hebdomadaire le soir, à la une, 60 ans de la Banque africaine de développement. Le MINTEP exalte les prouesses infrastructurelles réalisées au Cameroun avec l'appui de la BAD. La célébration des 60 ans de la BAD ce 17 octobre 2024 au Palais des Congrès a permis de mettre en exergue les grandes réalisations de l'institution bancaire en Afrique centrale et au Cameroun. Le ministre des Travaux publics a, à cette occasion, mis l'accent sur le bond infrastructurel que réalise le Cameroun avec l'appui de la BAD, avec dans les 3 ans à venir près de 2660 km de routes abitumées. Tout ceci est à lire dans les colonnes du hebdomadaire le soir en page 3. Accident mortel de combien on en reparle. Le ministère des Transports passe à la répression en page 4 du journal le soir. La Croix du Septentrion, nous y sommes à la une. Droit des femmes. Madame Souleimanou Alilou, née Sharifa Mohamedou au front, à lire l'engagement de cette dame dans les colonnes du journal La Croix du Septentrion et précisément en page 3 de ce numéro. Le journal L'étudiant, pour sortir de cette revue de presse, Jonathan J. Ngamba, député jeune, marqueur de changement. À 26 ans, le député jeune du Djaé Lobo incarne la promesse d'une génération porteuse de changement, déterminée à offrir aux jeunes Camerounais un avenir meilleur. Footballeur, entrepreneur et engagé pour l'insertion socio-professionnelle, il œuvre chaque jour pour faire de la jeunesse un moteur du développement. Page 3, 4 et 5 du journal L'étudiant pour rendre un vibrant hommage à ce député jeune en la personne de Jonathan Ngamba. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce vendredi 18 octobre 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadjofo, au microphone Justine Nekwanunji, Ghislain Kungang. Excellent week-end à toutes et à tous sur ITFM Radio 103 et Cam News 24. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.